Les amis, c'est ma dernière vidéo. Chaque année, c'est comme ça que ça se passe. J'arrête les vidéos. J'arrête, j'arrive pas à rester sérieux en fait. J'arrête les vidéos, mais ce n'est pas définitif. C'est j'arrête les vidéos pour la trêve de Noël, pour laisser tranquille le Père Noël, faire ce qu'il a à faire, faire son tour du monde, parce qu'après il est trop occupé à regarder mes vidéos, à me suivre sur les réseaux, donc je suis obligé d'arrêter les vidéos pour cette période. Non, c'est parce que voilà, c'est une tradition que j'ai, c'est que à cette période-là, je coupe tout, je profite de ma famille, je profite de mes enfants, et je profite, tout simplement. Donc il n'y aura pas de vidéo durant deux semaines et demie, entre 2 semaines et 2 semaines et demie, il n'y aura pas de vidéo. Et on revient très vite en 2025. Et donc cette vidéo, c'est toujours l'occasion de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé durant l'année, de revenir un peu en arrière, de regarder un peu tout ce qui a été fait durant cette année, parce que la tête dans le guidon, des fois, on oublie tout ce qui peut se passer, et c'est le moment d'échanger avec vous, de discuter sur ce qui s'est passé et les projets à venir, parce qu'il y a quand même des choses à vous dire, donc restez bien jusqu'à la fin. L'année 2024, on va parler... Parce qu'on y est, on est là-dessus hein, sur YouTube. Parlons de YouTube, ça a été une très belle année. Vous avez été encore de plus en plus nombreux. Vous êtes chaque année de plus en plus nombreux. Je prends le moment, je prends le temps de vous remercier avec ma plus profonde et sincère gratitude. 2024, c'est l'année où on a passé le cap des 600 vidéos. C'est quand même énorme, 600 vidéos. Cette année, j'ai eu encore la chance de collaborer avec des marques telles que Katana Mart, Histophil. J'ai eu la chance encore de réaliser pas mal de visuels pour le célèbre et mythique magasin Budo Store. Voilà, c'est vraiment un honneur de pouvoir travailler pour eux, de pouvoir créer des visuels pour eux. Comme vous avez pu le voir, hein, juste ici, il y a déjà une nouvelle collaboration avec une boutique où dedans il y a une arme, encore une fois, qui est très peu vue, en tout cas qui n'a pas de documentaire ni de vidéo vraiment précise et claire sur elle en France, donc on va vite remédier avec cette nouvelle collaboration. L'arme elle est juste ici, mais ça vous verrez ça en 2025. En 2024, j'ai eu encore une nouvelle fois l'immense chance d'être de nouveau invité par Adrian Paul au soir d'expérience pour participer à l'événement et le filmer pour ma chaîne YouTube et pour sa chaîne. Donc voilà, encore une fois, un très beau moment de partage, d'échange avec lui. C'est toujours un immense plaisir de se dire quand même, je travaille avec Duncan MacLeod de la série Highlander, vous voyez, c'est quand même, voilà, le gamin qui est en moi, mais il se dit, waouh, c'est tellement bien. C'est notamment, voilà, chaque année, hein, il y a un petit court-métrage ici et là, parce que le court-métrage, ça reste quand même une passion pour moi, j'aime ça, la fiction, etc. C'est par là que je suis rentré dans le métier de la vidéo, hein, c'est par passion de la fiction, du court-métrage. Avec mon frère, on faisait des courts-métrages, on en a fait plein, on avait une chaîne YouTube qui s'appelait même Ecardi Movie, vous la retrouverez plus, elle est fermée maintenant, elle est clôturée, mais ça s'appelait Ecardi Movie. Pourquoi Ecardi? Parce que Ecardi, c'était le nom de la troupe de jonglage dont faisait partie ma grand-mère, hein. C'était une troupe où il y avait ses oncles, ses parents, ses grands-parents, qui était une troupe extrêmement connue, hein, mondialement connue pour sa rapidité, sa dextérité. C'était vraiment des jongleurs extrêmement rapides, hein. Ils faisaient des trucs avec des massues enflammées, etc. On a encore les massues, on a encore les archives, on a encore les papiers. C'est pour moi, c'est un héritage qui est important pour moi. Voilà, Ecardi, la troupe Ecardi, quelque chose que j'ai toujours aimé entendre ma grand-mère parler de ça, etc. Voilà, c'est quelque chose de très fort pour moi et que c'était important, voilà, d'avoir fait ce clin d'œil. Donc ça s'appelait Ecardi Movie, donc voilà, le court-métrage c'est comme ça. Et après tout doucement j'ai relié les arts martiaux et la vidéo pour faire Ronin Martial Production, parce qu'à la base, je répète, mais la chaîne dont vous êtes abonné, c'était à la base que la chaîne du CEDRAM, c'est pour ça que ça s'appelle CEDRAM Ronin Production, parce que c'est la chaîne du CEDRAM, c'est où il y a quand même du contenu promotionnel pour notre école, etc. Et de toute façon, ce que je présente sur la chaîne n'est autre que la vision de la Kokoro-ryu, la Bugei Kokoro-ryu, l'art martial fondé par mon père, et dont je suis parti, un membre de cette école. Donc voilà, tout vient de cette école-là. Donc CEDRAM restera le nom quand même de cette chaîne, avec à côté Ronin Production. Mais donc voilà, bref, petite histoire, voilà. Donc le court-métrage, ça a toujours fait partie de quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et cette année, on a fait Mercredi, avec ma fille, où elle fait le rôle de Mercredi Adams. Et vraiment pareil, je suis vraiment très content du rendu. On a eu de très beaux retours par des pratiquants, des gens de la famille, des gens de notre ville, de Saint-Jean-Royan, qui nous ont dit ah, devant l'école, oh, c'est chouette tout ça. Mais notamment de cascadeurs, de gens qui ont quand même du beau métier dans le milieu de la cascade, qui ont dit que voilà, Rosie avait vraiment quelque chose, un vrai talent, et que si elle voulait continuer dans ça, il faut continuer à le travailler parce qu'il y a vraiment quelque chose.
Donc c'est que de beaux retours, quoi. C'est vraiment plaisant de faire le film, hein, parce qu'il n'aurait pas plu, nous en tout cas on a pris plaisir à le faire, mais en plus de voir que les gens aiment ce qu'on a fait, c'est vraiment chouette. C'est une grande année, puisque c'est l'année de sortie de mon DVD, de mon plus gros DVD que j'ai réalisé, un dont je suis extrêmement fier du contenu, du résultat, avec qui j'ai pu réaliser ce DVD. Je parle évidemment de mon coffret sur le maître Roland Abersetzer du Samouraï au Ronin, qui a vu le jour en avril 2024, si je ne me trompe pas, ouais, je crois que c'est avril, un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau projet. J'ai aimé tout le projet, du début jusqu'à la fin. Voilà, le processus de création de ce projet. Mon tournage, évidemment, avec le maître Roland Abersetzer, de franchir la porte de sa maison, de son dojo personnel, de pouvoir passer des jours avec lui, lui poser tant de questions, etc. Ça a vraiment été un de mes plus beaux moments de tournage. Et je suis également extrêmement content et j'ai passé un agréable moment au montage. Et voilà, et j'en suis fier du début jusqu'à la fin, notamment du coffret. Le coffret, c'est vraiment une pièce à part. Voilà, je voulais que ce DVD, ça ne soit pas simplement un film, mais aussi un chouette objet à tenir en main. Et donc, je pense être arrivé à faire vraiment quelque chose de très joli. Donc voilà, comme ceci. Et 4 DVD, donc hop, on le déplie, on arrive sur ça. Et hop, on arrive sur ça. Voilà, 4 DVD, Shu Haili. Hop, voilà. Et donc, pour petite info, cette vidéo, ça va être le moment aussi de révéler un peu les secrets qui se cachent autour de ce coffret. Ce coffret, il a eu différentes mises en page, il y a eu différentes idées. Je suis passé par un énorme processus de création où j'ai fait, défait, refait, défait. Non, pas cette photo, non, là on enlève. L'arrière, pareil, il y a eu des versions, mais il y en a eu plusieurs. Le devant, l'idée était plus ou moins la même, c'est certains, on va dire, designs qui ont été modifiés, mais voilà, dès le début, je voulais le mettre Roland Abersetzer en Tangu no Kamae sur la couverture. Après, la police, les couleurs, tout ça, c'est ça qui a beaucoup changé. L'équilibre entre l'intérieur et le coffret dedans, il est parfait. Et donc, les petits secrets, qui ne sont peut-être pas visibles, qui n'ont peut-être pas sauté aux yeux de tout le monde, mais voilà, pour moi, c'était important de le faire comme ça. Là, nous sommes voilà, sur Roland Abersetzer Sensei avec un fond noir, qui, grâce à ce DVD, parce que c'est ça que on va dire, ce DVD permet de franchir la porte du dojo du maître Abersetzer, de connaître mieux Abersetzer Sensei. Et donc, grâce à ce DVD, qui est dans l'obscurité, on voit que le maître Roland Abersetzer, qu'on connaît tous, on peut franchir la porte de son dojo. Et là, on retrouve le dojo et de la lumière. C'est-à-dire que voilà, on découvre quelque chose, on s'ouvre à quelque chose. Je recommence, hop, tac, je m'approche. Voilà, on passe de sombre à hop, on ouvre la porte pour arriver à son dojo. Donc on a déjà l'idée. Pareil, c'était pourquoi noir-blanc, équilibre yin-yang, et aussi un rappel de sa dernière encyclopédie des arts martiaux, qui était une édition collector, qui avait pareil un contour noir, on ouvrait et on a l'encyclopédie blanche. C'était un petit rappel pour ça. Après voilà, forcément, des dessins, les fameux dessins du maître Roland Abersetzer, un samouraï, un ronin, un tangu, un château, là on retrouve les kenji. Ah, là, du samouraï au ronin, et après voilà, quand on enlève les DVD, on se retrouve à franchir la porte de son dojo. Donc derrière, il y a tout un diaporama de l'intérieur de son dojo. On voit notamment le kamisa de son dojo personnel. Donc voilà, c'était le petit truc en plus. Je me suis amusé à essayer de faire des petits clins d'œil sur ces petites choses-là et que visuellement, on passe la porte de son dojo. Et voilà, c'est quand même un gros événement de l'année 2024. C'est la sortie de ce DVD qui, les commandes sont nombreuses, sont régulières, sont sans cesse, vous êtes sans cesse en train de me commander parmi tant mes autres DVD, hein, vous êtes très nombreux à me commander ce DVD. Il y a eu beaucoup de commandes pour les fêtes de Noël et tous les retours sont que positifs. Il s'agit donc de trouver la paix, la non-violence à travers l'apprentissage d'une gestuelle violente. Mais si, en sortant du dojo, vous êtes différent
que ce que vous avez étudié de nos jours, c'est pas bon. Dans le courant avec une puissance incroyable. C'est de Kawachi, et là-bas, on a déjà fait ça. La signature du Tengu, c'est la garde. Une démarche humaine. Ah oui, je suis toujours en pratiquant, j'adore ça. Regardez, ça c'est les cales d'origine. On a quand même eu la soirée où Matalushi Sensei a fait venir tous les anciens. Simplifier les choses, mais les faire bien. Il faut que ce que vous enseignez ait un sens de comportement dans la vie quotidienne. Découvrez bien plus que son histoire. Découvrez l'homme, le maître et sa philosophie. J'ai eu la vie que je voulais avoir et c'était une sacrée belle vie. « 2024, c'est aussi un nouveau gros projet, c'est pour ça que je vous parlais des courts-métrages juste avant, c'est qu'on a lancé la création d'un film, d'un long-métrage, parce que voilà, c'était un long-métrage, c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire avec cette ambition-là, c'est Halloween Nakmor. Il y a quelqu'un ? Je le tue. J'ai quand même filmé avec ma Sony FX6, qui est quand même une caméra validée et faite pour des films d'envergure Netflix et tout ça, donc il y aura quand même un visuel assez intéressant, il y a quand même du travail derrière. Il y a des scènes, des fois on a filmé quasiment 1500-2000 plans. Il y a des tournages qui nous ont pris plusieurs jours. Voilà, il y a quand même de la vraie écriture de texte, il y a de la vraie écriture de plans, de pourquoi comme ça et pas comme ça. Voilà, il y a beaucoup de travail. Donc le tournage est clôturé, on vient de le finir au mois de novembre. On avait attaqué tout ça début 2023. Mai, juin 2000... ouais, on avait commencé à écrire avec mon père mai-juin 2023 et le tournage a commencé en juillet 2023 avec la Sony FX6 qui je me suis procuré en juin 2023. Donc voilà, le tournage est clôturé et là on est vraiment à fond sur la partie montage, post-production. Voilà, donc il y a du montage, il y a du travail d'étalonnage pour avoir un rendu cinéma. Il y a du travail FX, il y a du travail sur la bande-son, il y a beaucoup de travail, mais voilà, il y a quand même une grosse partie qui est déjà faite, parce qu'en même temps de tourner, on montait ce qui était déjà travaillé, donc voilà, j'ai un gros travail de montage, mais quand même, le gros est fait. Je pense que vous n'allez pas être déçus du résultat. En tout cas, on a fait de très belles scènes. Voilà pour l'année 2024, ça fait quand même pas mal, en 12 mois tout ça, une sortie d'un gros DVD, un DVD événement de cette année. La réalisation d'un film, c'est déjà pas mal, plus des projets pro, plus voilà. C'est une très belle année qui vient de passer. Voilà, des collaborations, voilà, d'une création de design, etc. Différents nouveaux designs sur ma boutique de textile, donc voilà, il y a eu beaucoup de choses. Mais 2025 va voir aussi, si 2024, on va dire, a vu le jour, un gros projet qui est celui-ci. 2025, on va pas être mal non plus parce que je suis en train de bosser sur vraiment un très gros projet qui va être quelque chose pareil, qui va avoir son impact, qu'on va en entendre parler parce que c'est quand même un petit truc bien sympa que, allez, le seul indice que je peux vous dire, c'est que soit directement, soit indirectement, j'ai régulièrement des demandes pour cette chose-là. Bon, on me demande souvent, et tiens Jus, est-ce que si tu... Voilà. Je ne dis pas plus. Il y en a qui n'aiment pas trop ça, mais il va falloir être patient. Ça fait partie des vertus des arts martiaux. Donc je vous la fais travailler à mon niveau, voilà, je vous fais travailler la patience. On se donne rendez-vous en 2025 pour ce projet. Soyez rassurés, vous allez en entendre parler. Soyez rassurés, vous serez au courant. Soyez rassurés, ça va vous plaire. Je bosse pour, je suis vraiment à fond dessus pour que ça vous plaise, pour que ça soit au niveau de ce que vous vouliez. Et voilà, rendez-vous en 2025 pour ce beau projet. Je suis en train aussi de fignoler, voilà, on est sur des détails, un nouveau livre, mon second livre, qui est là aussi coécrit avec ma femme, voilà, on est en train de bosser dessus, avec Emma. Donc voilà, il va bientôt être là. Voilà, on est sur les détails, ce petit détail, petite mise en page, voilà, vérification de quelques petits trucs.
Donc pareil, 2025, un nouveau livre et un gros projet, voilà, ça c'est juste pour l'instant. Après 2025 va nous offrir encore de bons moments de projets, de bons moments d'aventure. Donc voilà, j'ai une belle année qui vient de se terminer et une belle année qui va s'ouvrir. Regardez cette année 2024 avec les choses positives que vous avez fait et dites-le avec fierté, dire voilà j'ai fait ça, j'ai réalisé ça, j'ai fait... Il ne faut pas attendre de faire des trucs exceptionnels pour dire t'as vu ce que j'ai fait? Non, non, juste ça, c'est chouette. Donc voilà, chacune de mes vidéos, j'en suis content. Chaque retour que vous me faites, j'en suis content. C'est vraiment une fierté et un honneur d'avoir ces retours. Donc c'est une très belle année 2024 qui vient de passer, qui est passée extrêmement vite. Allez, alors là, d'habitude elle passe très vite, mais alors celle-là, c'est le train japonais, quoi, c'est bam, c'est parti, quoi. Donc là, nous sommes sur les derniers jours de 2024. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très beau début d'année 2025. Je vous souhaite tout ce que vous souhaitez dans la vie, sincèrement. Pas vraiment ce qui, au fond de vous, vous avez vraiment envie. Voilà, je vous le souhaite. Je vous souhaite d'avoir le courage, on va dire, d'avoir les opportunités de faire réellement et sincèrement ce que vous voulez réaliser. Que ça soit aussi petit soit-il que aussi grand qu'il soit. Vous avez les capacités, vous avez la possibilité, vous avez le pouvoir de réaliser tout ce que vous voulez. Il faut juste briser ses doutes, briser ses peurs, briser la peur du regard des autres, ne plus écouter ce que les autres disent, mais aussi de leur fermer leur gueule. Dans le sens que, au bout d'un moment, c'est bien de ne plus écouter ce que les autres disent, mais aussi de « mais ta gueule, j'ai envie de réaliser ça, je vais le faire ». Donc soit tu me lâches, soit tu dégages. Mais en tout cas, tu me laisses faire et je vais pas t'écouter de toute façon, donc lâche-moi. D'accord, vous voyez, au bout d'un moment, n'ayez plus peur, osez faire ce que vous voulez, d'accord? Soyez vous-même, l'art martial c'est ça. Ce qui est intéressant des fois, c'est, nous on le fait dans notre dojo, mon père nous le fait, c'est que des fois, tout le monde est assis et il n'y en a qu'un seul qui passe devant tout le monde à faire un kata. C'est pas pour un passage de grade, c'est simplement pour qu'il passe et avoir l'habitude d'oser faire quelque chose. Non, dis le nom du kata, on l'a pas bien entendu, fais le kiai, ose, d'accord? Ose prendre la place, c'est ta place, sois fier et sois libre dans ta place et prends-la dignement et voilà, et pas... Non mais là voilà, bon, non d'accord, t'as envie de réaliser des choses, fais-le, d'accord? Et n'écoute plus les autres, et s'ils te dérangent, tu les dégages, d'accord? Au bout d'un moment, ta gueule, merde avec tes conneries. Si toi t'as envie de passer ta vie aigrie, c'est ton problème, mais moi tu me laisses réaliser mes rêves et tu m'emmerdes plus. D'accord, au bout d'un moment, il y a ne plus écouter ce que les autres disent, c'est important le regard des autres, tout ça, être intouchable, mais au bout d'un moment, il y a aussi ne pas subir, de se battre. Donc il y a des moments, au bout d'un moment, c'est stop. Non, là t'arrêtes, là ça me gonfle, tu arrêtes maintenant et tu me laisses faire. D'accord? Je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous souhaite de très belles fêtes avec votre famille, avec vos amis si vous avez envie, voilà, avec ceux que vous aimez. En tout cas, moi, les fêtes commencent samedi 21 décembre avec le Bonenkai, le repas traditionnel de fin d'année avec la famille du dojo. Voilà, c'est comme un Noël pour nous, c'est un premier Noël avec notre famille du dojo avant de faire le Noël avec la famille le 24 et le 25. Mais le 21, c'est vraiment ça, chacun a ce sentiment-là de fêter Noël ensemble. On est au Noël du dojo. On va passer un moment ensemble, les enfants des élèves vont jouer ensemble, les enfants vont jouer avec les enfants des autres. Voilà, c'est toujours un beau moment de partage, d'échange, d'amitié, de simplicité et de respect et d'amour familial autour de la Kokoro. Donc voilà, ça va être très chouette. En tout cas, voilà, je vous souhaite d'avoir de très beaux moments comme j'en ai et je vous dis à très bientôt. Très bon début d'année 2025 et à l'année prochaine. Ciao! Merry Christmas!